version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Ceci n'est pas une analyse, ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut l'équipe, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Yes, je suis excité. J'ai pu me reposer ce week-end, donc je suis prêt pour une réaction d'un long projet, ou devrais-je dire de deux longs projets, ok? J'ai décidé de choisir le tout dernier EP de Romeo Elvis, le rappeur belge, et l'EP se nomme Les Galeries. Et après ça, on va enchaîner avec MJ. Yes, the GOAT, je l'ai dit, Michael Jackson, pas Michael Jordan, mais Michael Jackson. J'avais posé la question à Nio, l'un des validés les plus, comment dirais-je, engagés. Voilà, les plus engagés de la chaîne. Je lui avais demandé, je lui avais posé la question, alors quel est l'album auquel tu voudrais que je réagisse? Quel album de Michael Jackson? Donc il m'a proposé Thriller, mais également Blood on the Dance Floor. J'ai décidé de réagir à Blood on the Dance Floor, mais juste les 5 chansons, hein, pas les remixes, les extensions, je sais pas quoi, juste les 5 chansons de Blood on the Dance Floor parce que c'est l'un des albums que j'ai acheté en premier de Michael Jackson. Celui-là, History et je sais plus quels sont les autres là, mais celui-là, il m'avait énormément marqué lorsque j'étais gamin en fait. Donc je me suis dit yes, faut que j'en fasse cette réaction. Donc c'est intéressant, tu vois, on va commencer avec du rap, Romeo Elvis, et après de la pop, The King of Pop, Michael Jackson, ça sera énorme. Et bien sûr, comme d'habitude, avant de commencer, je vais lire les commentaires que vous avez laissés sous ma réaction de la semaine passée, hein, du long projet qui était Nero Nemesis de B2OBA, voilà. Et après cela, on va lire la présentation des projets, s'il y en a une sur genius.com. Alright, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Et comme d'habitude, j'aimerais vous remercier les validés pour votre soutien incroyable. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Je m'éclate avec vous. Et franchement, je suis pas en train de vous mitonner ou quoi, c'est comme ça que ça se dit, genre vous dire des mensonges, mais maintenant, pratiquement, ma partie préférée en fait de ce travail-là, c'est même plus juste de réagir. Oui, j'aime bien consommer la musique et tout, mais c'est les interactions que j'ai avec vous, c'est lire vos commentaires et attendre en fait vos commentaires sur ma prochaine réaction pour voir en fait comment vous réagissez, quelle est votre réponse et tout, tu vois. J'adore ça. Donc merci encore pour le soutien, c'est incroyable, ça me fait chaud au cœur, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la force, ça me permet de continuer de faire ce que j'aime. Donc voilà, merci encore et on y va. Alors, le premier commentaire, c'est celui de Dagan Kagli et qui dit « J'ai hâte de voir ta react ». Aussi simple que ça, et je crois qu'il a laissé un commentaire plus tard, après avoir regardé ma réaction. Ensuite, nous avons Euphoria qui dit « Je n'ai même pas encore fini la réaction, mais elle fait plaisir ». C'est trop cool de lire vos commentaires. Le fait que tu dises que C-Boy te rappelle Kalash Criminel sans encore avoir vu qui c'est, si c'est le cas, est très marrant. Tu comprendras pourquoi si tu regardes un de ses clips. Haha, c'était pour moi un des meilleurs rappeurs du 9-2i à l'époque. Alors, c'est un commentaire que j'ai déjà lu. Et lorsque je l'ai lu, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'il dit ça, tu vois? Donc j'ai juste tapé C-Boy sur YouTube et direct, donc l'image de C-Boy qui est ressortie, c'est donc lui avec la cagoule à la Kalash Criminel. Donc voilà, il y a cette ressemblance avec Kalash Criminel. Donc c'est assez marrant.
Et je crois que la première vidéo qui a popé de C-Boy, c'est celle en featuring avec Damso. Et en fait, si, j'ai cette chanson-là de C-Boy avec Damso dans mon téléphone. Et je me rappelle, je l'avais découverte en live avec vous sur YouTube en fait. Et j'avais trop kiffé cette chanson-là, je l'avais mise dans mon téléphone. Mais j'avais complètement oublié que c'était C-Boy, voilà. C'est la seule chanson de C-Boy que j'ai dans mon téléphone. Mais il est vrai que j'ai beaucoup apprécié son couplet sur cet album-là. Donc merci pour ton commentaire Euphoria. Next, donc voilà, là on a un commentaire de Dagan Kagli après avoir regardé, je pense, ma réaction. Il dit, du coup, super vidéo, j'ai kiffé ta réaction. Merci beaucoup. Et tes commentaires, pour la plupart du temps, très pertinents. Merci beaucoup. Mais moi, j'avoue, j'ai des commentaires qui sont pas très pertinents. En fait, ils ne peuvent pas être tous pertinents, surtout quand tu sais que c'est une réaction à chaud. Tu vois, c'est pas des analyses là. J'essaye de m'améliorer avec chaque vidéo, tu vois, parce qu'en fait, plus tu pratiques et plus ton cerveau qui s'habitue à analyser durant la première réaction. Tu vois ce que je veux dire? Mais merci. J'espère voir un jour une réaction de ta part de son album Throne, celui qui vient après Nero Nemesis mais qui change complètement de vibe sonore tout en restant du B2O. Pourquoi pas? On verra bien, mais je pense que le prochain de B2O, ça va être, comment il s'appelle? Lunatic, hein, c'est ça, Lunatic. Yes. Next, message de Anto UKT57. Alright, et puis il y a des gens qui ont laissé des répliques. Alors il dit, continue comme ça. On adore tes réactions, surtout quand c'est B2O, mort de rire. Je sais pas si tu as lu mon commentaire, mais je te conseille d'écouter Lunatic. Voilà, ça va se faire. Parce que t'es pas le seul à kiffer cet album-là. J'ai reçu beaucoup de suggestions pour cet album. L'album de 2010 de Booba qui est trop sous-coté. Très bon album rap avec des feats de haut niveau comme Akon ou encore T-Pain ou Ryan Leslie. Bon, moi j'ai grandi avec tout cela. Donc ça me dit mais de ouf. Sauf que je pense que l'album n'a pas dû très bien vieillir sonoriquement parlant. Je traduis de l'anglais dans ma tête. En fait, au niveau de l'audio, au niveau du mix et tout, ça n'a pas dû très bien vieillir à mon avis. Hein. Mais peut-être que je me trompe, on verra bien. Et là, il y a Dagan Kagli qui dit complètement d'accord avec toi. Donc Dagan Kagli, lui, il veut qu'on réagisse à Throne, mais aussi à Lunatic, quoi. Next, Nio. Bien sûr, tu peux pas avoir une section commentaires sans Nio. Alors la plupart du temps, c'est lui qui réagit en premier, qui commente en premier, mais là non. Il dit, je n'ai pas écouté... Attends. Ouh là 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 là, il nous a fait une Nio. Il nous a lâché un long commentaire. Je n'ai pas écouté beaucoup de Booba dans ma vie, mais je connais sa carrière et je sais qu'il est très fort et en vrai, Nero Nemesis est un très bon album pour découvrir Booba. Je crois que pas mal de monde ont kiffé l'album à sa sortie, en tout cas il est vraiment apprécié. En vrai, Booba c'est le plus grand rappeur français, oui, clairement. Peut-être pas le plus fort, hein, tu vois, ou le plus apprécié, mais certes c'est le gars qui est vu en tant que le plus grand album, le plus grand rappeur français, quoi. C'est genre la légende du rap français. Pour moi, c'est ni le meilleur, ni mon préféré, tu vois, mais c'est le plus grand rappeur français si tu prends son œuvre dans sa globalité et sa personne. Je pense que c'est peut-être celui qui a laissé le plus d'impact en fait sur les nouvelles générations. Et puis je trouve qu'il incarne vraiment le rappeur typique, quoi. C'est marrant que tu dises que ce soit bien écrit parce que c'est aussi ce que les gens ont kiffé sur Nero Nemesis. Eh bah waouh, tu vois, ça je savais pas. Bah cool. Donc en fait c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en général pour parler de la plume de Booba, on pense plus à ses premiers projets qui sont beaucoup plus cités. Enfin bon, j'ai kiffé l'album, surtout les sons où il rappe sur de la trappe bien bresson et mes sons bref je pense que c'est Attila, Génération Assassin et Pinocchio, juste pour le couplet légendaire de Damso que je kiffe, un truc de fou. Ouais, mon gars, mais quel gifle. Concernant Daft Punk, bon, je trouve ça un peu dommage parce que en vrai c'est justement leur album où il y a le plus de chants quand même et le plus apprécié en général avec des sons bien stylés. Donc je pense pas que ça aurait été ennuyant de le faire, même si je reste optimiste quand même. Alors il mentionne ça parce que j'avais dit que j'allais pas réagir à l'album de Daft Punk Random Access Memory. Peut-être qu'un jour, si jamais j'ai vraiment rien là sous la main, peut-être que je le ferai.
Mais bon bref, concernant Michael Jackson, son premier album c'est pas Thriller, c'est Got to Be There, sorti en 1972. Mais c'est pas avec les Jackson 5 ? Je sais plus. Thriller c'est le 6e album solo de MJ en vrai. Ah bon ? Ok, bon bah tu vois, tu m'apprends quelque chose. Dans ma tête c'était son premier album. Par contre, le premier album qu'il a fait en solo après avoir quitté les Jackson 5 et l'influence de son père c'est Off the Wall. Ah il est trop bien Off the Wall aussi. Du coup, qu'on peut considérer comme étant son premier album en tant qu'artiste mature, on va dire. Ouais, c'est ça, Off the Wall, ouais. Il est habillé en blanc, je crois, dessus et tout. Mais pour répondre à ta question, c'est trop compliqué de dire quel album choisir. Donc ouais, j'avais lu son commentaire hein, en diagonale. C'est pour ça que je sais qu'il voulait que je réagisse à l'album, enfin à l'EP auquel on va réagir aujourd'hui. MJ a une carrière quasi parfaite, tous ses albums, à part peut-être Invincible. Moi, j'apprécie beaucoup Invincible. Hein. Et ses albums posthumes. Ouais, les posthumes, bon, bah, c'est pas vraiment lui qui a fait ça, donc voilà. Mais bon, je trouve quand même que Timbaland a fait quelque chose de pas mal, hein, avec les instrus là. Ouais. Sont des masterclass. Il y a bien l'EP Blood on the Dance Floor, donc c'est celui-là qu'on va faire aujourd'hui, qui est vraiment sous-coté, je suis d'accord avec toi. Je trouve donc celui-là peut-être fait sur un 2 en 1 d'EP par exemple, c'est un album compilation des remixes mais qui contient 5 titres inédits et ces 5 sons inédits, purée c'est dur à dire, auxquels on va réagir. Donc ça peut se faire comme une vidéo réaction d'EP, 5 sons si on enlève les sons remix, yes. Mais en vrai, je dirais que l'album le plus dans l'actu c'est Thriller, vu qu'il a fêté ses 40 ans il y a pas longtemps, donc pourquoi pas celui-là, mais sinon c'est trop compliqué de choisir de Off the Wall à History, tout est trop bien. History, man, parce que History c'est pas vraiment un album, hein, c'est une compilation, avec peut-être 1 ou 2 sons en plus inédits, mais ouais, c'est long, hein, c'est un double album je crois, History, c'est super long. Bon, si je dois choisir, et vu qu'il faut commencer quelque part, go Thriller, mais si tu veux un projet plus court en mode EP, Blood on the Dance Floor, ce serait ouf. Voilà, en gros, t'es pas sûr entre Thriller et Blood on the Dance Floor, j'ai choisi Blood on the Dance Floor. Et là, on a Nicolas Massy avec un dernier message qui dit « Trop bien ta react, tes remarques à chaque fin de son sont très intéressantes, j'ai pas vu le temps passer. » Tu peux pas savoir à quel point des messages comme ça me font plaisir, parce que, je sais pas, des commentaires comme ça, moi ça me fait vraiment très plaisir, et le fait que tu dises que t'as pas vu le temps passer, c'est trop bien, c'est trop trop cool. Donc merci énormément à toi Nicolas Massy. Bon allez, let's go. Ok, il n'y a aucune présentation de l'EP de Romeo Elvis sur Genius.com, donc nous allons débuter avec la première chanson qui se nomme La Bello, et c'est un EP qui contient exactement 9 chansons. Voilà, let's go. Je te dépose à Gare du Nord. T'es radieuse à la place du mort. Les regards se croisent dans le hall. J'ai un coup de chaud quand je frôle la douane et ses putains de contrôles. Retour à Forêt Est, là où le soleil se couche. Il est l'heure d'écrire des textes, la flemme c'est dangerous. C'est dangerous. Du monde. Il a rêvé couche avec dangerous. Presque un usage abusif de l'herbe douce. J'fume cet instru comme le Django. Elvis dans tes écouteurs, c'est chill ou poco loco. Le but c'est de faire des sons qui font bouger la tête des incous. Et si tu me cherches, tu vas lécher un coup. Non, c'est trop puéril. J'ai 30 ans et je rappe comme un ado. Le seul truc qui me rattache à eux, c'est la dope. Jolie allégorie sur la vie. On traduit le manque d'argent par la gelato. Moi, j'ai aucun hématome. Par contre, le bleu sur ma peau, c'est mon seum, il est visible. À cause d'un enchaînement de frustrations, j'écris tout seul dans la cuisine, ça finit sur le Serato. Les journées passent comme un son de Central C. PXL, c'est plein d'agents infiltrés. Aujourd'hui, j'ai dû croiser une trentaine de racistes. 5 minutes à mater la rue depuis ma baie vitrée. Je me fais chier comme les flics devant les ambassades. J'ai du sucre sur le dos, il me faut un grand massage.
On dirait un matin de brume, normal, je suis dans la salle. Fin d'après-midi, trafic dense. Volume au max dans les écouteurs, je me fais la kiffance et je dépasse le tram à vélo. Je sais pas si j'aime vraiment ou si je me prends juste la mélo. Si tu viens pour sucer, je te propose le tube de la Bello. Elvis, Romeo, BXL. Bruxelles et Tulle, c'est à jamais. Le shout-out à Elvis. Ah non, bah non, c'est lui, Romeo Elvis. Lors du commun. Elvis et Phasm à la prod. Le Micoute laboratoire. L'espèce humaine vit sous un sorte de régime d'empoisonnement interne. Et je pense au présent. Et ce n'est pas un monde que j'aime. Bienvenue. Alors, je vous le dis, Cash, c'est pas une chanson que je vais réécouter. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas apprécié. Je l'ai vraiment apprécié. J'ai trouvé que c'était plus du slam qu'autre chose. À la fin, ça s'est transformé en instru hip-hop un peu jazzy, old school, avec le saxophone et tout. Mais vraiment, la vibe, ça fait très slam. Et en fait, moi, j'aime beaucoup. Franchement, Romeo Elvis, lorsque je l'ai découvert sur cette chaîne, c'était une grosse surprise pour moi. Hein, parce que déjà, physiquement, je l'avais trouvé assez... Je pense que je l'avais dit. Hein, je je l'avais trouvé moche au départ. Mais honnêtement, avec le temps, je le trouve plus moche en fait. Il s'est embelli. Je le trouve super sympathique. Je trouve vraiment que c'est un très bon rappeur qui est underrated, mais grave, man. J'aime trop comment il prononce. En fait, il prononce super bien les mots. Il a son univers à lui, mais il n'a pas peur aussi de s'aventurer dans ce qui fonctionne aujourd'hui et tout. Il essaye aussi de toucher à de vieux styles et tout. Il essaie de les moderniser. Franchement, j'aime beaucoup Romeo Elvis. Je crois que c'est la première fois que je réagis à un long projet de Romeo Elvis. Et il y a un truc qu'ils ont fait là, je crois que c'est un petit paragraphe où ils ont juste mis une reverb qui nous donne l'impression qu'ils ont pris l'audio de quelqu'un qui le filmait avec un téléphone ou une caméra, tu vois. Et ça, j'ai vraiment apprécié. Franchement, c'est cool. Et à la fin, quand il a fait le shout-out juste avec son nom, tu vois, il a dit Elvis Romeo parce qu'il a fait le verlan, tu vois. Je pensais qu'il parlait de quelqu'un d'autre, mais non, c'est Romeo Elvis Romeo. Et toujours un BXL, Bruxelles, comme toi-même tu sais, comme d'habitude. Ouais, j'ai beaucoup apprécié le son. Hein. Franchement, très cool. Produit par Prinsley. Je connais ce nom, Prinsley. Romeo Elvis et Phasm. Yes, Phasm aussi. Ouais, bah en fait, je connais tous ces gars-là. Vraiment cool. Est-ce qu'il a clippé ça? Peut-être, non? Je sais pas. Très sympathique. Allez, on passe au second son qui se nomme Iggy Pop. Ah, la boucle. La vie est magique un peu. Je suis pas le même homme sans popo, j'avoue. Je prends le cash dans vos poches, j'avoue. Je rentre du centre-ville, que Dieu me garde du ventre-ville. S'achète les faux billets pour faire des souris coco. Refuse toutes sortes de produits locaux. Fais pas de trou avec ta clope. Dans mon canapé joli toco. 500 G dans la boîte à gants. L'épée c'est pas du Dafalgan. L'épée à la main H24. Elvis c'est qu'est d'Artagnan. La meilleure défense c'est la taille. Puis la meilleure défense c'est le dôme. Je fonce tout droit vers le bonnet. Je mets les maquettes sur le pose. Je suis pas le même homme sans popo, j'avoue. Je prends le cash dans vos poches, j'avoue. Je rentre du centre-ville, que Dieu me garde du ventre-ville. S'achète les faux billets pour faire des souris coco. Refuse toutes sortes de produits locaux. Fais pas de trou avec ta clope. Dans mon canapé joli toco. Je suis inévitable comme algorithme. Alcoolisme, un titre en radio de Slim et Vita. J'ai quitté BX, j'y suis tous les jours, cette ville est vitale. Le truc est assez encore gros shout-out de BX. On va au resto, c'est chez les Rita. Plus c'est l'arrive, ouais, c'est les Rita. Je vais
parler avec le cœur. Je fume jamais la même peu que. Jamais. Dans le dos, ça Jamais, parle, mais si jamais. les regards se croisent, faut les. Elvis en mode méga. Après un 3 Oh, c'est les c'est un gars. 2 en 1. On n'est pas la mode parisienne. Jamais sapé comme des garçons. Iggy Pop, s'il faut choisir une façon de vieillir. Concert sur la grande place de Big. La famille royale est sur les balcons. Big Sud dans l'escalier. Mais sa mère à l'ascenseur. Crocodile Les cahiers. Alligator sous ta concert. Je mets les rimes dans les cahiers. Et quand je pose à la table, j'écoute Arthur et Kanye. Kanye. C'est pas les mêmes personnes. Tous les moyens sont déployés. Remboursement en mode Étalé. Le restaurant est Étoilé. Y'a du monde dans les toilettes. J'peux d'aller tranquille, J'ai gagné. Accord Arena Médaillé. Tester tous les champignons et en faire un rendu Détaillé. Trop bien. Espresso pour faire comme de lacet. Full énergie, la flemme c'est une maladie, je suis menacé. Trois quarts du temps taf, le reste du temps baiser ta madre La crevassée. Avez-vous trouvé la paix? Je suis en train de la chercher. Mais c'est un 3 en 1 ce truc. Je suis en train de la chercher. Have you ever found peace? Have you ever found peace? Il a traduit ça. Je suis en train de la chercher. Je suis en train de la chercher. Ah, américain. On fait des petites galeries avec des petites pelles. Il y a des trous, d'autres trous. À un moment, ça va donner une petite lumière, un accès. Et on va creuser plus fort. Mais là, on cherche. On est à 50 sur place flagelle. Ceux qui aiment pas se flagellent. Ça fait déjà 10 ans qu'on est au-dessus. Et ça sera à jamais. Pas un grand fan en fait des instrus, parce que clairement là c'est un 3 en 1, ils ont changé l'instru 3 fois, hein. Peut-être qu'ils ont utilisé les mêmes samples, tu vois, mais ils ont changé la structure de l'instru à 3 reprises. Mais je suis pas fan en fait, tu vois. Par contre, j'aime beaucoup sa manière de rapper, j'aime beaucoup son flow, j'aime bien ses rimes et j'aime bien son humour. Je trouve qu'il y a de l'humour dans ses textes et même dans son flow, tu vois. Et aussi, hein, mais qu'est-ce que j'avais oublié à quel point sa voix était grave. Mais qu'est-ce qu'elle est grave sa voix, mon Dieu. Mais ma partie préférée, je crois que c'était dans la deuxième partie où il fait les rimes en et déployer, étaler, gagner. Détaillé, menacé, caillé. Franchement, ça c'était cool. Donc, ouais. Super sympa. Produit par Vink et Jabo. Alright, next. Dans mes idées, featuring Rose Vane. Rose Vane, je connais pas. On va découvrir un artiste ou une artiste. Cool. Les EP, c'est comme des cartes de visite. Mais je trouve que c'est quand même un peu long. Hein. Un EP de 9 chansons, 10 chansons, c'est long. Hein. Je fly dans le ciel comme un coucou. Je regarde en arrière. Merci beaucoup. Double rôle de méchant Saruman et Doku. Double rôle de méchant Saruman et Doku. Je suis dans mes idées, ouais. Je suis dans mes idées. Je suis dans mes idées, ouais. Donne-moi un stud, donne-moi une cabine, donne-moi une prod, donne-moi un youth, donne-moi un briquet, donne-moi une drogue, donne-moi un délai, donne-moi un thème, donne-moi un sachet, donne-moi un cachet, donne-moi un chiffre, donne-moi les outils, donne-moi des envies, fais-moi un dessin, donne-moi une forme. Ah, j'ai perdu trop de temps à me branler. Je veux juste passer au studio. Je suis en manque, je vais trembler. On le fait à fond comme les Anglais. Je veux les stades de roulis. Je suis dans mes idées, ouais. Tu sais que je suis dans le Yo, coin. ça cogne, hein. Quand ça sent le beurre ou la peur, beaucoup de gadgets à la ceinture, j'active le détecteur d'amateur. Genre brousse dans la PK, je me trouve mais sans les tues. C'est pas grave, je fais dans le sud que lui œuf comme d'hab, je me prends sous mes lauriers, c'est confortable. Je fly dans le ciel comme un coucou. Je regarde en arrière, merci beaucoup. Double rôle de méchant Saruman et Doku. Double rôle de méchant Saruman et Doku. Je suis dans mes idées, ouais. Je suis dans mes idées, Là où il est fort, il a tiré, il est mort. 50 fois par semaine, des gens sont parsemés. Mes idées sont pas encore en
place, mais elles finiront par se mettre 50 fois par semaine. Les jours sont parsemés. Je veux me couler d'un hasard. Hey, je veux le cool d'Eden Hazard. Je roule, je fais des bazars. Après ça, j'aime les mazas. C'est quoi les mazas? Mais en déplacement, je tape pas dans cette pétasse blanche. Je te dis, je veux trouver la paix. Comme quand j'ai baisé la salle. Ouais, je sais bien, c'est pas un environnement sain. Je me suis emmêlé les pinceaux. Frérot, je vais pas te faire un dessin. Soleil d'automne, viens on kiffe et on parle d'autre chose. Comme si c'était la dernière fois qu'on pouvait changer. La technique de roulage, elle est de danger. Même sans risque, je me mets en danger. Waouh. Alors, j'ai jamais écouté un album de Romeo Elvis de A à Z, mais je vais présumer que avec cette EP, il se lâche un petit peu et qu'il essaie vraiment d'être plus créatif qu'à l'habitude. C'est-à-dire que, enfin, je veux dire, vous avez remarqué que là, la plupart des chansons, c'est pas une chanson quoi, c'est des 2 en 1, c'est des 3 en 1, et il fait ce qu'il veut quoi. La chorale derrière. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le build-up. Oh là 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 là. La voix qui te hante. Tell me, are you the ghost of jealousy? The ghost of jealousy. There's a thumping in the floor. There's a creep behind the door. There's a rocking in the chair, but nobody's sitting there. There's a ghost that smells around, but nobody to be found. And a coffin in the yard where a person's falling. Don't understand it. And who gave you the right to scare my family? And who gave you the right to scare my baby? She needs me. And who gave you the right to shake my family tree? And who gave you the right to take intrusion to see me? And who gave you the right to shake my family? And who gave you the right to hurt my baby? She needs me. And who gave you the right to shake my family trees? You put a knife in my back, try to narrow in me. Tell me, are you the ghost of jealousy? A second ghost of jealousy.
Yo, t'as juste envie de te lever et danser et faire les moves de Michael Jackson. C'est trop dur de se retenir. Tell me, are you the ghost of jealousy? The ghost of jealousy. Tell me, are you the ghost of jealousy? La version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.